Bonjour chers camarades, bonjour chers amis, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Alors nous voici aujourd'hui dans une nouvelle semaine. Aujourd'hui donc est lundi et nous allons entamer cette semaine encore sous la protection divine. Voilà, je suis Herman le Patriote sur la chaîne Herman Parle Politique, mais vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, les Côte d'Ivoiriens, et vous pouvez me suivre un peu partout. Sur Facebook aussi, il y avait créé une page qui avait disparu, qui est revenue, qui s'appelle Herman Parle Politique aussi. Je vais poster là-bas aussi, voilà. Donc, je suis de retour encore ici pour vous parler de l'opération Dignité. J'ai déjà parlé de cela, mais pour ceux qui n'en savent pas trop, je vais en parler. Et je vais faire un rapprochement. Attends, je regarde. Ok, c'est voilà. Un rapprochement ou bien donc une corrélation entre l'opération Dignité, la réaction du président Laurent Gbagbo et ce que l'on dit de lui. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent modifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça, je suis sans état d'âme lorsque je me bats dans ce cadre-là. Je peux m'excuser lorsque je tombe si bas dans les injures, comme je l'ai fait concernant Madame Dick, mais ça ne veut pas dire que je fuis le combat, hein, parce que je vois des gens qui continuent toujours de raconter de n'importe quoi. Et là, je ne suis pas un homme qui clash ou qui répond aux gens, mais je viendrai toujours ici pour restituer les faits dans leur contexte et pour dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. D'ailleurs même, je peux ouvrir une parenthèse très rapidement et parler à peu près de la réaction de mes collaborateurs. J'ai des collaborateurs. Il y a des gens qui me contactent. Voilà. Même tout à l'heure, même je dois répondre aux gens. Il y a des gens qui m'ont contacté. Tout à l'heure, je dois répondre. Voilà. Il y a des gens qui me contactent. Donc, il y a mes collaborateurs, même dans mon groupe. D'abord, je commence dans mon groupe. Il y a un monsieur qui a fait donc, un exposé, puisque nous avons un groupe de la réflexion. Ok, un groupe de réflexion concernant la Côte d'Ivoire future. Voilà. Je suis un porteur donc, de projet de loi. J'ai déjà rédigé tout ça. Ça fait partie même, donc je vais mettre ça dans le dernier chapitre de mon livre. Mais ça, j'ai aussi détaché ça, j'ai dit ça en PDF. Je suis en train de me mettre à jour, ok, tout et tout. Je suis en train de me mettre à jour sur le Word. Parce que le PDF que j'ai fait, il y a trop d'erreurs. Vous savez, nos claviers là sont en anglais, tout ça. Donc je suis en train de remettre à jour tout et tout. Et je vais balancer dans le groupe, on va discuter de cela. Et voilà, d'ici le temps que ça prendra, on reviendra en Côte d'Ivoire pour donc faire notre part. Donc de patriotisme. Voilà, ce n'est pas par là, c'est le patriotisme que nous allons faire. Alors, beaucoup ont été très heureux du fait que j'ai présenté mes excuses. Et je voudrais dire à ces personnes, mais c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie. Si nous étions comme ça en politique en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître la guerre que nous avons connue. Des gens qui savent qu'ils ont tort, mais qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Vous voyez, voilà. C'est sa manière de faire sa politique. Donc, voilà. Si elle en veut à M. Gbagbo Laurent, elle seule sait pourquoi elle en veut à M. Gbagbo Laurent. Voilà. Sinon, que nous pensons que le président Gbagbo Laurent a fait tout son possible pour pouvoir bien diriger lorsqu'il était aux affaires. Et il continue de faire son possible pour éviter des problèmes, des affrontements en politique. Par exemple, il a parlé de « je ne fais pas de coups ». Pourquoi les gens n'en parlent pas? Puisqu'il allait en parler. C'est un homme qui veut la paix qui parle comme ça. Même en pleine crise, il dit venez, on va compter. Ils n'ont pas gagné. S'ils viennent et puis on compte et qu'on découvre que c'est moi qui ai perdu, c'est moi j'aurai honte. Donc je vous invite, venez, on va compter. Vous voyez. Donc le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas si c'est sa destinée, mais il est détesté presque pour rien. Il est détesté presque pour rien. Vous voyez. Mais malgré ça, il ne se venge pas en tant que tel. C'est le temps qui se venge à sa place. Et c'est Dieu qui le venge. Regardez tous ceux qui ont voulu qu'il meure, même Amadou Soumaoro, je crois que c'était lui, dit le cimetière. Tous ces gens-là sont où aujourd'hui? La vie n'est que donc vanité des vanités. Donc, je suis fier de moi et je suis fier de mes collaborateurs parce que la plupart de mes collaborateurs donc m'ont félicité de ce que là où ça partait trop dans la guerre, moi je suis venu pour demander pardon. Je pense que c'est la dernière journée. J'en parle parce que j'ai ouvert la parenthèse, que je ferme d'ailleurs déjà. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écrit, toutes les personnes qui ont commenté même la vidéo que j'ai postée hier. Je ne sais pas si c'est aux environs des 22 heures, quelle heure là, mais j'ai posté la vidéo hier avant de dormir. Donc, elle n'a pas fait beaucoup de vues. Je crois que c'est 600 vues, les trucs comme ça. Voilà. Mais au fur et à mesure, les gens vont la regarder. J'espère qu'elle va regarder cette vidéo. Chers parents, je ferme la parenthèse et je reviens ici.
Les gens ont tendance à dire que le président Laurent Gbagbo est un dictateur. Le président Laurent Gbagbo n'est pas bien. Le président Laurent Gbagbo a fait telle chose, a fait telle chose. D'autres même arrivent à dire que tellement il est méchant, il déteste les musulmans, il déteste les djoulas, il déteste des personnes en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je dis ici, si le président Laurent Gbagbo, parce que l'opération Dignité, c'était une opération qui consistait à aller contre les rebelles, à aller détruire les positions des rebelles. Les positions des rebelles. Mais l'histoire nous dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas accepté, surtout pour celui de Bouaké. Parce que là où étaient logés les chefs de guerre, les rebelles et tout, là, il y avait une dense population civile qui n'ont rien à voir avec la politique, avec une histoire de politique militaire ou bien de politique de coups de rebelles militaires. C'est-à-dire des gens qui sont en armes, qui veulent enlever un président qui est au pouvoir. Donc, à cause de ces civils, comme il n'est pas mauvais, il n'a pas ordonné qu'on aille racler tout cet endroit. Il aurait dû accepter cela. Puisqu'on est en guerre, Bougadoudou est mort. Regardez jusqu'à présent, c'est arrivé où? Des gens prennent ça pour nous narguer. Vous voyez, j'ai écouté Madame Rachel Depuis Crasso, un jour, et je l'ai mis donc au frais. Puisque pour elle, c'est tellement sérieux que je n'ai jamais fait de tapage là-dessus. J'ai mis ça au frais. Je pense qu'elle est au courant de moi et qu'elle sait. J'ai mis ça au frais. Ça peut prendre 10 ans. Mais le jour qu'on devrait dans quelqu'un dans ce pays. Parce que c'est tous ceux qui sont ministres aujourd'hui sous Dramane Ouattara là. Hier, ils avaient nos âges. Hier, ils étaient peut-être des sites. Bon, je ne sais pas si eux, ils ont fait des militants. Ils ont été des militants. Bon, c'est des personnes qu'on n'a pas trop connues. Après la rébellion, ils sont tous venus. Vous voyez. Mais je veux dire que tous les hommes politiques que vous voyez partout dans le monde, c'est comme ça qu'ils commencent. Et moi, je crois que je serai convaincant si un jour on me permet de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire des débats politiques, pour faire des meetings, pour parler pour mon peuple, pour mettre en avant mon patriotisme, pour mettre en avant mes idées, pour mettre en avant mes projets de loi pour que notre pays puisse réellement changer. Je crois très bien que je serai convaincant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'aimerais inviter chacun et chacune à vous tenir prêts parce que je vais vous déballer très bientôt, dans quelques mois, mes projets de loi dans leur totalité. J'ai parlé de 2 projets de loi, les gens ne font que me féliciter déjà, mais j'en ai plein. J'ai parlé de la perquisition, la réquisition, ok, voilà, et j'ai parlé aussi de... Quel est le deuxième projet dont j'ai parlé? J'ai parlé de... Quoi la même là? Voilà, la constitution, ok, etc., etc. Mais je n'ai pas envie de donner des détails parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez. Donc, chers parents, je voudrais dire ici que les gens, je ne sais pas, moi je me demande certaines choses. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait réellement à toutes ces personnes qui l'en veulent, mais à mort? Moi je me pose des questions. Et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo que j'ai eu à faire, que je regrette d'ailleurs, pour laquelle je suis en train de tout faire pour que, je vais dire, pour laquelle je suis en train de tout faire pour ne plus jamais retomber là-dedans. Puisque le patron, il est demandé. Il est accepté ou pas, moi je n'en sais pas, mais je suis sûr qu'elle verra cette vidéo. Parce que j'ai son numéro déjà, et je vais tout faire pour lui envoyer la vidéo. Ou bien je vais l'appeler, si elle a accepté de me décrocher, il n'y a pas de problème. Si elle me rejette, ben je sais que j'ai demandé pardon. Et je ne peux pas quand même, il n'y a pas eu mort d'homme, je n'ai pas, je sais pas tué quelqu'un pour dire que je serai fugitif. Je suis là et j'observe. Mais je pense que mes collaborateurs m'ont encouragé. Je pense que j'ai pris un bon chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le dernier jour où j'en parle. Mais je continue pour dire que, pourquoi je parle de ça encore? Je dis que ce sont cette haine-là que je n'arrive pas à comprendre. Souvent, quand j'écoute les gens, ils vont me dire, non, est-ce que tu sais qu'elle est de telle région? Mais qu'est-ce qui vous a fait? Même nos frères musulmans, nos frères malinqués, qu'on appelle communément Djoula, là, on peut leur poser la même question. Je suis en droit de leur demander parce que je ne comprends pas ce que le monsieur vous a fait. Et quand tu parles, on dit, oh, c'est monsieur Gbagbo qui t'envoie. Il ne sait même pas que... Est-ce que lui, il est au courant que moi je parle de... Bon, les gens ont dit qu'il connaît mon existence. Ça, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a soufflé cela.
Ce n'est pas un officiel du PPACI, c'est juste quelqu'un qui dit être proche. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne vois pas là-bas. Mais on dit qu'il a une idée de moi. Mais même si ce n'était pas le cas, Gbagbo Laurent, il est connu par des millions et des millions. Peut-être qu'il ne connaît même pas mon existence. Vous voyez? Mais malgré ça, je suis sidéré, je suis touché de voir combien de fois les gens le détestent. Pour quelqu'un qui a fait du bien à ce pays, quelqu'un qui a donné toute sa vie, s'il vous plaît. Mais on peut faire la politique et puis être quand même reconnaissant. Même malgré la rébellion du pouvoir en place en Côte d'Ivoire, si M. Ouattara, le chef de l'État Ouattara, moi je ne vais pas l'appeler président, je suis désolé, si M. Ouattara ne mettait pas les gens en prison, il avait libéré tous les prisonniers politiques, il laissait les choses se passer, se dérouler, il ne narguait pas ou bien il n'empêchait pas les cyberactivistes qui parlent contre lui de rentrer en Côte d'Ivoire, s'il libéralisait les choses et qu'il n'y avait pas trop de torture morale, les menaces, viens à Abidjan, ensuite les garçons, ces gens de propos là pour nous fatiguer, si tout ça, il n'avait pas ça, au moins on pouvait dire qu'ils sont venus par la guerre, mais au moins ils essaient de bien diriger. Mais vous savez très bien, même moi-même, ma voix ne porte même pas trop. Elle porte un peu maintenant. Parce qu'au fur et à mesure, elle va porter vraiment de manière très élevée bientôt. Mais je ne veux pas qu'elle passe par ces genres de pages. C'est pourquoi je lui ai montré que on ne joue pas avec moi. Cet individu dont je refuse maintenant de prononcer le nom, que vous connaissez sûrement. Et qui ne pourra plus prendre maintenant ma vidéo pour mettre quelque part sur sa page, sur ses pages. Ça ne sera plus possible. Parce que je vais toujours faire fermer toutes ces autres pages. Et il ne pourra plus faire ça. Même s'il fait direct qu'il présente, je vais signaler. Et je sais comment on fait ça. Donc il connaît. Voilà. Donc, j'ai gagné déjà ce procès-là. Hein, cette partie-là, je l'ai déjà gagné. Parce que je ne veux pas que mon nom soit mélangé à ces genres de choses-là. Je suis trop sérieux. Je me prends très au sérieux et je suis très sérieux dans ce que je fais. Et je sais que des gens me suivent. Et des gens très importants, des responsables, des pères de famille me suivent. C'est pourquoi je refuse d'insulter de manière très bizarre d'autres mères ou pères de famille. Et je pense que je ne pourrai plus jamais prendre ce chemin parce que ça ne me ressemble pas. Alors je demande et je pose la question. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a bien fait? Parce que personne ne m'a encore dit ce qu'il a fait. À part les gens qui l'insultent. Puisque les gens l'insultent vraiment. On dit qu'il est infidèle. Il est comme si, il aime femme, des choses qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais même dans la politique, on commence à tergiverser, sans dire réellement ce qu'il a fait. Ce n'est pas juste, ce monsieur ne mérite pas ce comportement, ce traitement que vous lui affligez. Il a donné toute sa vie. Il a donné toute sa vie. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui disent que moi, je l'ai connu depuis longtemps. Moi, j'étais avec lui. Et aujourd'hui, qui sont ses ennemis à vie. Même adversaire, je ne comprends pas. Le président Laurent Gbagbo n'a rien fait de mal. Quand il dirigeait, il n'a pas tué des djoulas comme on le voulait faire croire. C'est pas vrai. Si le président Laurent Gbagbo était tueur et qu'il n'aimait pas les djoulas, il n'aimait pas les musulmans, il était dans la clanisation, tout ça, la CPI l'aurait condamné. Parce qu'il allait avoir beaucoup de preuves. Nous ne sommes pas quand même en 1945 pour dire que même en 1945, il y avait des caméras pour filmer. Et quand même, quand tu es président, il y a toujours une caméra qui est braquée devant toi quand tu parles en public. Vous comprenez? Nous étions en 2000, l'an 2000 qu'il a pris le pouvoir, jusqu'en 2011. Il y avait déjà des téléphones en couleur. Il y avait déjà, même Rockman, on voit plus ça, même les cassettes n'existaient plus à ce temps-là. C'était les CD qui venaient et après, le numérique est venu, la clé USB, 4 mémoires et puis etc. maintenant aujourd'hui. Donc les preuves, il devrait en avoir. Sur 82 témoins, personne n'a été convaincant. D'autres cherchent leur village. C'est maintenant qu'ils cherchent le nom de son village. Ils ne connaissent pas le nom de son village. Vous voyez, d'autres viennent. Je vais saluer le président Laurent Gbagbo. Il y a même le Libanais là qui est parti. Il a commencé à pleurer. Il dit, lui, il a soigné ma maman. Lui qui est là, il a soigné ma maman. Un témoin à charge. Hein? Lui qui est là, il a soigné ma maman. Il ne mérite pas d'être ici. Même Mangou, quand Mangou est parti, il n'a pas pu exécuter. Il n'a pas pu faire exactement ce dont on attendait de lui. Il était obligé à certains endroits de dire la vérité. Il était obligé de mettre le président Laurent Gbagbo là où il doit être. Souvent, il faisait un peu de truc, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce que les gens connaissent le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo ne mérite pas ce que vous lui faites.
Ce monsieur a donné toute sa vie. Il a donné toute sa vie. S'il vous plaît. Le président Laurent Gbagbo n'est pas à la base des guerres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qu'on voulait enlever dès le départ, depuis le départ. On ne lui a même pas donné le temps de finir son mandat. Un mandat en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Il a été attaqué juste 1 an après. Il a pris le pouvoir en l'an 2000 et en l'an 2001, ils l'ont attaqué. Ils n'ont pas réussi. Après encore, du 18 septembre, dans la nuit du 18 au 19, ils sont venus l'attaquer encore. Très armés. Ils ont tué des ministres, comme M. Émile Bogadoudou. Ils ont tué Marcelin Yassé. Ils ont attaqué plein de corridors, les postes de contrôle de notre pays. Ils ont tué plein de gendarmes, etc. Mais ils n'ont pas pu prendre Abidjan. Ils n'ont pas pu prendre le pouvoir. Et vous allez voir encore, il a fait tout son possible pour que la paix revienne. Il n'est pas resté sur le qui-vive. Il a fait tout son possible. Il a accepté les rebelles dans son propre gouvernement. Il a chassé son premier ministre de choix, qui était Pascal Affi-N'Guessan, qui lui fait du mal aujourd'hui. Vous voyez que le monsieur, vraiment, il ne mérite pas ce que vous lui faites. Et quand vous faites comme ça, nous autres qui sommes lucides et qui ne comprenons pas pourquoi vous faites cela, ça nous pousse à faire des choses inhumaines, des choses bizarres. Donc, chers parents, faisons la politique, mais dites-nous exactement ce qu'il a fait. J'ai écouté un monsieur, je ne sais même pas qui il est, je ne sais même pas, et je ne veux pas les afficher ici, mais c'est extraordinaire, la haine que les gens ont pour le président Laurent Gbagbo. Je n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qu'il a fait, mais bon sang, il vous a fait quoi? Ce monsieur a soutenu le pèlerinage ici, pour aller à la Mecque, pour nos frères musulmans du Nord. Il a soutenu, il payait même les transports. Je crois bien, les billets d'avion étaient diminués. Il n'a jamais cassé une seule mosquée. Mais lui, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sous son gouvernement, ministre de l'urbanisation, mais quoi là, elle a cassé des mosquées, des églises ont été cassées en Côte d'Ivoire. La religion n'est même plus respectée en Côte d'Ivoire. On prend des imams, on les fout en prison. Ça n'a jamais existé sous Gbagbo Laurent. Lui qu'on dit qu'il est méchant. On prend des pasteurs, on les jette en prison parce qu'ils critiquent. C'est parce que l'autre là, le pasteur qui a fait son discours, il est du catholique et les catholiques ils sont très nombreux et ça peut envoyer d'autres choses. C'est pourquoi ils l'ont menacé par les journaux, tout et tout, mais je pense qu'ils l'ont laissé tranquille. Et si ça pouvait continuer comme ça, pour que chacun soit, on est en démocratie. Dans la constitution de la Côte d'Ivoire, il y a aussi la liberté d'expression. Pourquoi elle n'est pas exercée? Quand tu critiques le pouvoir, tu ne peux plus rentrer dans ton propre pays. Quand tu critiques le pouvoir, c'est des menaces en un point fini. Mais pourquoi? Chers parents, pourquoi une telle politique? Pendant que ce sont les mêmes qu'on critique là, ce sont eux qui nous ont tués hier, qui ont compris les armes. Il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc je fais cette vidéo pour dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas comme les gens veulent vous le faire croire. Le président Laurent Gbagbo, s'il était mauvais, il allait profiter de l'opération Dignité pour faire tout ce qu'il pouvait faire. Parce que l'opération était une opération sans pitié. Mais il a dit à ses généraux, il y aura trop de morts civiles. Il y aura trop de morts civiles. Sinon les gens voulaient racler tout l'environnement où étaient les rebelles. Les gens avaient déjà des informations sur les positions des rebelles. Mais les rebelles, peut-être que les gens leur ont dit faites cela, comme ça ils ne vont pas vous bombarder. Ils sont allés dans des environnements très peuplés de Bouaké. Donc les buildings qu'ils occupaient n'étaient pas les buildings seulement pour les rebelles. Les maisons dans lesquelles ils dormaient, c'est des maisons des civils. Et ils ont fait sciemment. Parce qu'ils connaissent le monsieur. Et le monsieur n'a rien fait. Ils pouvaient bombarder pour dire on est en guerre. Puisqu'ils ont tué nos parents, ouais. Donc on est en guerre, celui qui est mort, il est mort. Il est mort pour la patrie. Mais il dit non, 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 il y aura trop de morts civiles. Et l'opération Dignité a été avortée. Vous voyez? Même lorsque... bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est un peu plus longue. Donc c'est ce que je voulais dire en ce magnifique lundi. Pour cette vidéo préenregistrée, je voudrais vous dire qu'on peut faire la politique autrement. En tout cas, moi, personne ne peut m'enlever en politique. Si ce que je dis, ça dérange déjà, et que les gens veulent passer par des, je ne sais pas moi, pour me donner donc une image bizarre, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Ça c'est vous qui voyez. Moi, je pense que ce chapitre, il est clos en ce qui me concerne. Il est définitivement clos. Ce que je fais maintenant, je parle politique, c'est ce que j'ai toujours parlé.
et je parlerai toujours politique. Et en politique, c'est les attaques, c'est les contre-attaques. En politique, c'est les arguments. En politique, c'est aussi même les preuves. Moi, je peux envoyer des preuves vidéo, audio, vidéo, que le président Laurent Gbagbo est un homme bon. C'est lui-même qui a créé Asseyons-nous et discutons. Il a toujours œuvré pour la paix. Mais c'est les gens qui sont en face qui n'ont jamais voulu la paix. Malheureusement. Et ils sont venus bombarder le palais présidentiel. Ce n'est pas parce que nous sommes en position de faiblesse et que le RDR est en position de force qu'on ne peut plus s'exprimer. Mais quand même, la liberté d'expression, ils l'ont mise où? Elle doit s'exprimer aussi en Côte d'Ivoire. Les gens doivent être libres de parler, de critiquer le pouvoir. Un pouvoir, mais il est toujours critiqué. Dans tous les pays au monde, on critique toujours le pouvoir en place. C'est toujours comme ça, c'est le rôle de l'opposant. Quand M. Laurent Gbagbo était président de la République, vous avez critiqué, mais surtout avec des mensonges. Mais vous avez quand même critiqué. On ne vous a pas empêché de rentrer au pays. On ne vous a pas envoyé des menaces. Donc si aujourd'hui, si nous avons plus de chance qu'à notre temps, il y a maintenant les Facebook, à notre temps, il y a maintenant les réseaux sociaux et que chacun peut s'exprimer à sa petite télévision, mais permettez que chacun s'exprime. Voilà, donc c'est ce que je voulais quand même faire comme vidéo. Vraiment merci beaucoup d'avoir suivi donc cet élément. Je suis Herman le Patriote, je vous salue autant que vous êtes et de là où vous me suivez. Et j'ai oublié, j'aimerais dire à M. Olivier le Monarque, j'ai vu votre commentaire mais je ne l'ai pas validé. Voilà, donc tous les commentaires que vous voyez là, c'est moi qui les valide. Et je fais exprès pour valider aussi les commentaires des personnes qui me critiquent. Juste pour dire que le jeu politique c'est un jeu, la politique c'est un jeu. C'est un jeu donc... Chez moi, je ne valide pas là où les gens insultent parce que les gens insultent mes parents, ma mère, les gens insultent mes parents, comme ci, comme ça. Mais là, je ne valide pas du tout. Voilà, je ne valide pas, je préfère supprimer et puis comme ça, c'est moi seul qui ai vu. Mais les autres, là, si on me critique en politique, tout ça, qu'on m'envoie des antithèses ou des contre-attaques, là, je valide. Mais le commentaire de M. Olivier le Monarque, il a fait suivre son commentaire de son email et de son numéro de téléphone. Et donc, je n'ai pas validé. Ça veut dire que si je n'ai pas mis ce système de filtrage ou ce système qui permet de hold, donc de retenir les messages pour que je les lise d'abord avant d'être diffusé, son numéro allait être public. Et je pense que ce n'est pas bien de communiquer, voilà. Même si moi-même, mon numéro, je crois qu'il est public. Voilà. Les gens, ils ont fait des recherches. Et voilà, d'autres ont eu mes informations. Ils savent comment ils ont fait pour avoir cela. Voilà. Pour l'instant, on m'a dit non, Herman. Par rapport au monsieur dont voilà, que je n'ai pas dit le nom ici, il faut porter plainte, il a divulgué ton identité, il parle de ton truc, il parle de ça. Moi, je ne porterai plainte à personne. Voilà. Si les gens ont eu mes trucs pour balancer, c'est pas bien. Normalement, c'est pas bien de parler, de prendre l'adresse de quelqu'un. C'est pas bien de donner le nom à l'état civil de quelqu'un qui n'a pas mis son nom en politique. C'est pas bien de dire des choses. C'est aussi passif de plainte. Et c'est plus passif de plainte que tout ce qu'on dit en politique. Parce que là, c'est la vie privée qui est directement menacée. Et je vous ai dit que les gens me menacent. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de prendre ce chemin. Mais je garde les preuves de ces gens-là. Je garde, je télécharge, je garde. Je télécharge, je garde. Oui, je voulais informer aussi. Parce que moi, j'aime beaucoup informer d'abord. Donc, je télécharge. Tous ceux qui disent des choses. Je ne vais pas dire leur nom, mais ils se connaissent. Je télécharge, je garde. Comme ça, si j'en ai besoin, je n'aurai pas maintenant, c'est pas maintenant, je vais venir pour fouiller dans plusieurs vidéos. Non, non, non. Je télécharge, je garde. Voilà, je télécharge, je garde. Voilà, pour nécessiter de besoin plus tard. Mais pour l'heure, j'ai dit à mes collaborateurs, à mes amis, tout et tout, à mes amis patriotes, que non, non, non. J'ai pas, même s'ils ont dit... les gens donnent mes adresses, les gens donnent mon nom à l'état civil. Même Madame Dick, elle a mis tout mon nom à l'état civil sur son mur. Et elle a fait sciemment. Juste pour me dire qu'elle connaît. Attends, je sais que les gens ont ça. Peut-être c'est hier qu'elle a eu, mais les gens ont ça il y a longtemps. Voilà. Mais exposer comme ça, est-ce que c'est bien? C'est mon identité. Exposer comme ça, est-ce que c'est bien? Comment vous avez eu cela? On peut aussi prendre ça pour se fatiguer un peu en justice. Hein. On va traîner, mais ça va nous envoyer où? Donc moi, j'ai dit à mes collaborateurs, c'est pas grave, laissez. Laissez. Voilà, c'est pas grave. Ça même, j'ai déjà changé ça dans ma citoyenneté américaine. C'est pas ce nom-là qui est sur mes papiers, mais c'est ce nom-là que je vais garder en politique. Donc ne vous inquiétez même pas. C'est rien. Et je suis chez moi,
Je suis ici, je suis légalement aux États-Unis. Je n'ai pas eu à faire des choses terroristes. Je n'ai pas fait des choses qui vont pousser le FBI à venir me créer des problèmes. Je parle politique et la politique surtout de mon pays. Je suis en droit de critiquer M. Alassane Ouattara. C'est comme ça. Je suis en droit de le critiquer. S'il est le chef de l'État, il mérite les critiques de l'opposition. Et c'est ce que je fais. Et je critique, j'apporte des solutions, je fais mes décryptages. Chers parents, je suis vraiment le patriote. Je vais m'arrêter là, la vidéo est un peu plus longue. Bon lundi à vous. Je ferai un direct, bien sûr, dans le courant de la journée. Il est très tôt ici le matin. J'ai préféré faire cette vidéo pour vous souhaiter donc un bon lundi et pour vous dire simplement que le président Laurent Gbagbo n'est pas ce que les gens veulent vous faire croire. Et que nous devons être soudés tous derrière le président Laurent Gbagbo parce que notre pays doit nous revenir. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas normal. La liste électorale est truquée. Une seule femme peut avoir 500 enfants. Et de même père, de même mère et de même date de naissance. D'autres même ont des cas, parents inconnus, maman inconnue. Vous voyez, Blaise Compaoré, qui a été président du Burkina Faso, il est sur la liste. Et M. Gbagbo Laurent, qui a été président de la Côte d'Ivoire, n'est pas sur la liste. Ce n'est pas juste. Je ne trouve pas ça juste. Vous comprenez? Merci beaucoup. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.